Bonsoir tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Je viens vers vous aujourd'hui pour faire une petite guidance. Je souhaiterais avant de commencer faire une petite parenthèse. J'ai vu tout à l'heure sur internet en faisant des recherches sur les runners. Je suis tombée sur un site dont je ne citerai pas le nom parce que je ne veux surtout pas lui faire de la pub. Mais j'ai croisé un site internet qui parle des runners de façon merdique. Je suis désolée des mots parce que là c'est quelque chose qui m'a clairement gonflé. Euh, on ne peut pas parler des gens comme ça. C'est pas possible. Enfin, je veux dire, à un moment donné, on est tous sur un parcours compliqué. Qu'on soit chaser ou runner, je n'aime pas du tout ce mot d'ailleurs, mais je vais l'employer ainsi, vu que c'est ainsi qu'on l'utilise sur Internet. On utilise ces noms qui veulent tout dire et rien dire, mais qui finalement ne se concentrent absolument pas sur les blessures d'âme. Et ce que j'ai pu lire tout à l'heure concernant les runners, voilà, je suis désolée pour cette personne, hein, en tant que chaser, ça se voit, ça se sent. Effectivement, je peux comprendre qu'elle ait été déçue par le comportement de son chaser. Néanmoins, si son runner fuit, c'est qu'il a une raison. On a des blessures qu'on a tous à épurer, on a tous des choses à traiter. Néanmoins, je vais faire une petite parenthèse sur ce qu'est la blessure du rejet, parce que finalement, voilà, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas compris. Je ferai d'ailleurs des vidéos sur ça, sur toutes les blessures de l'âme, de façon à pouvoir déjà cerner un petit peu ce que peuvent vivre les gens au travers de ces blessures. Mais pour vous expliquer un petit peu, la blessure du rejet, c'est on n'a pas de valeur, on n'est rien. C'est quelqu'un qui ressent aucune... ouais, c'est ça, il a aucune valeur. C'est une personne qui, au fond d'elle, ne considère pas avoir une quelconque valeur aux yeux des autres. Donc après, je peux concevoir que tout à chacun a des blessures à traiter, notamment vous, Chaser, qui avez des blessures de l'abandon à régler, ça je l'entends, mais néanmoins de descendre gratuitement une personne qui a la blessure du rejet, je trouve ça mesquin, je trouve ça petit, d'afficher finalement une blessure que l'on ne connaît pas, on ne sait même pas comment peuvent être le quotidien de ces personnes-là. On ne sait pas si finalement elles le vivent bien ou elles le vivent mal. Néanmoins, je peux vous dire que peu importe la douleur et peu importe la souffrance et que quelle que soit la blessure que vous avez, finalement, c'est quelque chose qui n'est pas bien vécu, que ce soit d'un côté ou de l'autre, que l'on soit runner ou chaser. Donc voilà, donc je ferai des vidéos spécifiques pour chaque blessure, de façon à ce que personne ne puisse mélanger sa blessure, ne puisse pas se tromper de blessure, mais surtout peut-être plus dans un but d'information pour peut-être pour vous aider vis-à-vis de votre runner, ou tout simplement pour vous, pour y voir un peu plus clair, ou tout simplement aussi pour voir vis-à-vis de votre entourage. Là aussi c'est pareil, comprendre un peu son entourage peut nous permettre d'épurer peut-être plus facilement certaines colères et certaines peurs qu'on a. Voilà. Donc là, désolée pour cette petite introduction, mais qui pour moi était très importante. Je rappelle néanmoins que le parcours de Flamme Jumelle est là pour développer l'amour inconditionnel des autres. Je veux bien principalement de soi, ça je l'entends parfaitement, mais on est là pour répandre l'amour inconditionnel et pas justement démonter qui de droit parce qu'on a souffert. La souffrance est de notre propre responsabilité, je vous le rappelle. Donc voilà, donc ce soir j'ai décidé de faire un petit tirage justement sur le lien de flamme jumelle. Je n'aborderai que le lien, ni masculin ni féminin, je n'aborderai que les énergies du lien.
Ben c'est parti. Allez, c'est parti. Donc, j'espère néanmoins que tout le monde va bien, que tout se passe bien, que vous n'êtes pas trop malmené par les énergies. D'ailleurs, c'est qu'on va voir. Ouais. Bon, j'ai des jumeaux qui sont en train de faire un petit peu le vide autour d'eux. Des jumeaux qui sont en non-communication et qui cheminent tranquillement quelque part vers la maturité. On a effectivement par cette phase de solitude où on vient finalement déconstruire un petit peu toutes les croyances, peut-être même épurer pour certains qui seraient en fin de séparation et qui entament la réunion. Là, pour moi, c'est quand même néanmoins un lien qui est en séparation. Voilà, flamme jumelle en séparation. Des personnes qui ne sont plus en contact et qui, finalement, par la déconstruction de leurs croyances, vont pouvoir finalement faire confiance déjà en eux, avoir confiance en eux, confiance en la vie, confiance en l'univers, confiance en leur autre, pour pouvoir justement arriver à cette maturité. C'est quelque chose, c'est un processus qui va prendre un certain temps où il y aura une phase de silence. Cette période de solitude, c'est vraiment pour mettre en avant vraiment toutes vos qualités et aussi vos défauts. Voilà, c'est pas... être soi-même, c'est un ensemble de choses. C'est vraiment les qualités et les défauts. On n'est pas l'un sans l'autre, quoi. C'est un petit peu le principe qu'on vient exercer dans la matière, cette dualité. Là, c'est pareil. Notre être est composé de différentes choses, notamment les qualités et les défauts. Et on ne peut pas se défaire des défauts juste parce qu'on en a envie. Non. On est, je ne sais pas moi, enthousiaste, on est boudeur, on est, je sais pas moi, ça peut être tout un tas de qualités, patiente, désordonnée, voilà. Il faut composer avec ça. Vous avez effectivement été incarné dans un but bien précis, d'épurer effectivement certaines peurs, de pouvoir les guérir, guérir vos blessures, pardon. Et effectivement, ça va se faire en fonction de votre personnalité et en fonction de ce que vous avez vécu, bien évidemment. Le but étant là pour ces personnes qui sont en séparation, c'est de pouvoir justement faire le point sur ce qu'elles ont déjà traversé, c'est-à-dire de votre enfance jusqu'à maintenant. De pouvoir effectivement comprendre par quelles étapes vous êtes passé. Alors, peut-être que cette découverte-là, justement, sur les runners qui me met un petit peu en pétard, je ne vous le cache pas, mais peut-être que justement, c'est peut-être de comprendre votre blessure, de comprendre quel comportement vous avez eu et du coup, de mettre vraiment le doigt sur la blessure qui est en vous. Pour repérer une blessure, c'est vraiment de pouvoir... Alors déjà, un livre que je conseille, c'est le livre de Lise Bourbeau, qui est juste exceptionnel pour pouvoir parler de ça. Elle détaille très très bien chaque blessure et toutes les composantes, que ce soit physique, les maladies, tout ça, elle le développe très très bien. Donc, bien évidemment, on ne peut pas avoir toutes les caractéristiques, mais du moins quand on en a une majorité sur une blessure, bien évidemment, c'est la nôtre. Par rapport au parcours de flamme jumelle, on a bien évidemment la blessure du rejet et la blessure de l'abandon. Faites le point sur ça, comprenez par quoi vous êtes passé pour pouvoir avoir le bon cheminement. Pour pouvoir, là, c'est vraiment, c'est cette phase de solitude, voilà, qui vous permet de mettre le doigt précisément sur la blessure dont vous souffrez, pour justement pouvoir cheminer, de pouvoir justement retrouver la paix à l'intérieur de votre cœur. Bon, j'ai le succès qui arrive, quoi qu'il en soit, j'ai vraiment cette phase de succès, donc vraiment, n'ayez pas peur, oui, mais voilà, avancez sans crainte, vous pouvez cheminer, sortir de votre zone de confort, cheminer vers ça, parce que c'est vraiment, vous avez un succès qui est derrière et qui est annoncé, donc n'ayez vraiment pas peur de ça.
On va essayer de recouvrir, voir un petit peu la situation, un petit peu des jumeaux, voir un petit peu qu'est-ce qui se passe, un petit peu aussi voilà, sur le lien. Alors, les énergies du lien, qu'est-ce que nous avons? Alors, les énergies du lien, s'il vous plaît, pour les personnes qui vont faire cette vidéo. Les énergies du lien. Bon. Alors, ce que je ressens, c'est qu'il y a des doutes. Sur les choses que l'on peut ressentir, que l'on peut traverser. On se sent perdu. On ne sait plus par quel bout le prendre. Oui, c'est des personnes qui sont enfermées dans leurs croyances encore. On vit dans un monde de matérialité. On vit dans un monde où on croit que pour être une bonne personne, il faut être comme ci, comme ça. Pour être belle, il faut être mince, maquillée, féminine. Finalement, tout ça, qu'est-ce que ça veut dire? Finalement, pas grand-chose. Vous allez découvrir au fur et à mesure du parcours que l'apparat n'est qu'apparence finalement et que ce n'est vraiment pas l'essentiel. Et c'est vraiment pas sur ça qu'on nous demande de nous concentrer, de vibrer l'amour inconditionnel. C'est vraiment cette vibration, vous devez la chercher vraiment au plus profond de vous, au fond de votre cœur. Il vous faut faire taire l'ego de façon à pouvoir laisser place à votre âme. Alors, comment on peut repérer l'ego dans notre quotidien? Finalement, c'est peut-être l'âme va s'exprimer tout de suite, de façon sage, de façon mature, de façon bienveillante, compatissante. Je ne sais pas, moi, vous croisez quelqu'un avec une difficulté, vous le croisez dans la rue, et puis là, vous vous dites, oh là là, le pauvre et tout, qu'est-ce que je pourrais faire pour l'aider? Vous voyez, c'est instinctivement, vous allez peut-être chercher une solution, vous allez être compatissant, vous allez être bienveillant avec cette personne, vous ne la connaissez ni d'Ève ni d'Adam, mais pourtant, vous avez cet élan qui va peut-être vous amener à l'aider. Et puis, en second plan, on va avoir cette deuxième pensée qui arrive tout de suite. Oh là là, ben non, moi j'ai pas le temps, je travaille, il faut aller au boulot, là c'est bon, pop, c'est bon là. Hein. Bon, quand on a effectivement ce cas de figure, alors là je vous image un peu, j'extrapole un petit peu parce que voilà, pour vous donner vraiment, on va dire, grossièrement l'image de la pensée de l'âme et la pensée de l'ego. Effectivement, l'ego va tout de suite se recentrer, il va se dire oulala, là là, trop compliqué, il faut. Puis alors il y a le boulot où il faut aller chercher les enfants, il faut faire les courses, et puis, puis on va pas nourrir telle personne, et puis on va pas aider telle personne, et puis on va pas aider la populace. En gros, c'est un peu ça le discours. Ça, c'est le discours typique de l'ego. Le discours de l'âme, c'est celui qui vous vient très naturellement et qui va vous dire oh là là, le pauvre, vous allez faire preuve de compassion, vous allez faire preuve. Voilà, ça, effectivement, c'est votre âme. Donc ça, voilà, c'est à ce moment-là effectivement que vous pouvez faire le distinguo entre l'ego et l'âme. Donc soyez vigilants parce que quand effectivement on commence le travail sur les blessures, notamment pour vous féminines, vous avez cette phase où votre mental, ça turbine tout le temps. Vous avez peut-être commencé des méditations qui finalement ne sont pas peut-être très fructueuse au début et c'est normal, ne vous inquiétez pas, mais ce qui vous perturbe, c'est effectivement ce flux de pensée qui arrive. Est-ce que tu as fait ça? Est-ce que tu as pensé à ça? Et puis ça, il faut aller chercher, puis il faut chercher la commande, et puis il faut... Alors bon, ça, effectivement, c'est un peu compliqué au départ. Moi, ce que je faisais, si j'ai un conseil à vous donner, on m'appelle d'ailleurs Madame Post-it pour ça, je me vide la tête en écrivant tout ce que j'ai dans la tête, tout ce que j'ai à penser, tout ce que j'ai à réfléchir, tout ce que j'ai à faire, voilà. Vraiment, je vais me vider la tête au maximum, de dire voilà, bon, j'ai tout noté, je vais rien oublier,
Voilà, comme ça on rassure quelque part notre ego de dire c'est bon, t'inquiète pas, j'ai rien oublié, tout est noté, tout va bien. Là maintenant j'ai besoin par contre d'une petite demi-heure pour moi et là par contre c'est silence radio quoi. Et là effectivement vous allez voir que votre esprit désencombré de plein de choses parce que finalement l'ego vous fait penser à plein de choses par peur de les oublier, et puis surtout pour pas que, pour pas que l'âme revienne un peu trop facilement, effectivement, il va vous donner plein de choses à faire et plein de choses à réfléchir. Donc là, effectivement, c'est de pouvoir lui dire, bon, rassure-toi, et on va rien oublier, mais là, pour le coup, c'est mon petit moment, c'est mon petit quart d'heure ou ma petite demi-heure pour moi. Là, c'est bon, j'ai besoin de tranquillité. Donc là, voilà, n'hésitez pas à faire ça, parce que ça peut être un bon moyen, justement, de vous centrer sur vous-même et de profiter de ce moment de détente, de ce moment rien qu'à vous. Voilà. Donc après, par rapport effectivement à tout ce processus, effectivement, où on va avoir cette demande de compréhension de nous-mêmes, où on va déconstruire finalement toutes ces croyances une à une, on va aller les tirer, on va aller chercher nos peurs, on va aller chercher nos émotions. C'est quelque chose qui va nous prendre aux tripes et effectivement, c'est un parcours, cette période-là, il est préférable de la passer seul. Même si vous êtes dans le manque de votre autre, il est préférable de la passer seul parce que finalement, vous ne pourriez sûrement peut-être pas être compris ou comprise et donc il est préférable effectivement de faire cette introspection tout seul. Je sais que c'est souffrant pour vous et c'est effectivement ce qui ressort. C'est souffrant parce que vous n'avez pas encore accepté le passé. Vous ne l'avez pas accepté pour ce qu'il est. Et effectivement, il y a des choses qu'il faut commencer à couper avec certaines mauvaises habitudes, avec certains schémas de pensée pour pouvoir justement commencer à se libérer et pouvoir mettre fin à cette souffrance, mettre fin à ce mal-être et effectivement de pouvoir aller vers quelque chose qui va être beaucoup plus sage. Et donc c'est pour ça qu'on parle de maturité au départ. C'est vraiment cette sagesse que l'on va acquérir pour pouvoir justement retrouver le calme intérieur. Voilà, vous voyez là effectivement on demande de mettre fin à finalement le malaise que vous avez en vous, malgré vos expériences avec le monde extérieur, avec vos proches, ou même tout simplement avec votre autre, cette expérience-là, ce malaise-là que vous ressentez au fond du cœur, c'est de votre responsabilité. Ce n'est pas de votre faute. Et ce n'est pas de la faute de votre autre. C'est votre responsabilité dans le sens où vous avez une blessure. Vous avez effectivement été blessé. Vous avez la blessure du rejet, la blessure de l'abandon, plus d'autres, éventuellement humiliation, injustice, trahison. Effectivement, où il va falloir faire cette introspection pour être à l'écoute de soi, pour savoir ce qui vous a fait mal, pour savoir quel masque vous portez, pour découvrir effectivement la blessure qui se cache derrière votre comportement. C'est pour ça que finalement je vous dis que ce n'est pas votre faute, oui, parce que c'est la blessure qui parle. Effectivement, dans votre état naturel, vous n'êtes pas ce genre de personne. Effectivement, la blessure vient réactiver quelque chose et vous allez réagir à une situation, à une personne. Et effectivement, c'est pour ça que je vous parle de cette façon-là. C'est pas de votre faute et ce n'est pas de la faute de votre autre. Là où est votre responsabilité, c'est effectivement, vous savez que vous avez un mal-être en vous, vous savez que telle situation et telle situation vous fait réagir, vous savez quelque part finalement, vous entreapercevez cette blessure et c'est de la maintenir, c'est de maintenir le masque, ça c'est de votre responsabilité. Les désirs de votre cœur doivent être écoutés et il n'y a que comme ça que vous pourrez vous sentir bien. Et effectivement, c'est ce qu'on nous dit, retrouver la stabilité, c'est effectivement en passant par ce processus-là, désolé, ce soir c'est un peu compliqué. En passant par ce processus-là, vous allez retrouver la stabilité et c'est vraiment la clé
pour aller justement vers le lien. Donc là, vraiment, il n'y a pas de souci. Ouais, beaucoup considèrent ça. Bon, certains ont effectivement des coups de foudre qui leur tombent effectivement sur le coin du nez. Effectivement, c'est des prises de conscience qui sont à faire pour pouvoir sortir de ce schéma un petit peu destructeur. Mais voilà, ça après effectivement, c'est un parcours qui est un peu compliqué, on le sait tous, mais là on vous demande de faire preuve de clairvoyance, parce que là, ce qu'on nous dit effectivement ici, c'est que par tout ce cheminement-là, c'est une nécessité effectivement, cette introspection au fond de vous, c'est en libérant effectivement votre cœur, en le laissant parler, en le laissant s'exprimer vraiment, mais pleinement, que vous allez pouvoir ressentir l'amour de votre autre. Et ça, effectivement, ça n'a juste pas de prix. Effectivement, quand on commence à avoir des méditations ou effectivement, quand on passe à un état de conscience modifié, où on va effectivement avoir plus de ressenti de son autre, on va pouvoir peut-être l'apercevoir, on va pouvoir peut-être le voir. C'est effectivement tout ça, c'est des expériences que vous allez pouvoir avoir un peu plus tard peut-être. Mais voilà, vraiment en commençant ce travail-là, vous pourrez effectivement accéder à ce vase communicant avec votre autre. Bien que vous l'ayez déjà sûrement expérimenté, mais c'est quelque chose qui va devenir de plus en plus présent et de beaucoup plus intense. C'est vraiment au fur et à mesure, plus ça va aller et plus ça va être intense. Donc voilà. Ce que je vous propose, c'est qu'on termine effectivement par des petits messages des anges pour voir un petit peu les conseils que l'on veut nous transmettre. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses malgré tout. Ceci est une bénédiction, une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Effectivement, c'est ce que je vous disais. Une fois que vous faites le premier pas pour pouvoir épurer vos blessures, les blessures, alors les blessures sont à guérir, les peurs sont à épurer. Voilà, quand on fait effectivement ce nettoyage des peurs, des doutes, qu'on retrouve la sérénité, qu'on se retrouve en nous, sans aucun mal-être, au moins on se sent bien. Et c'est effectivement ce qu'on nous demande, d'avoir cette capacité de pouvoir se détacher effectivement de son autre. Et là, effectivement, à ce moment-là, il va y avoir, ça sera le temps d'avancer vers la réunion. Mais ça, effectivement, c'est après ce travail-là que les choses vont pouvoir s'accentuer. Voilà ce que je vous disais avec le ressenti, ça devient plus présent, ça devient plus intense et effectivement, à partir de là, on s'approche de la réunion. Mais de toute façon, je vous rassure, vous le saurez. Vous le saurez, ce sera une évidence. Voilà. L'intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs, les autres croiront en toi. Effectivement, il est temps de sortir du jugement des autres, hein, tout simplement. Personne ne peut mieux vous comprendre que vous-même. Les gens, une fois que vous êtes dans le cœur, vous devenez quelqu'un de joyeux, quelqu'un de passionné, quelqu'un qui a un certain leadership finalement et qui va pouvoir du coup entraîner les gens dans sa façon de voir les choses. Effectivement, ça peut être comme ça peut être tout simplement de retrouver cette espièglerie. Et effectivement, ça va adoucir beaucoup de vos relations qui sont déjà autour de vous, des personnes qui finalement, vous voyant aller mieux, vont faire preuve d'un peu plus de discernement et vont vous lâcher un petit peu la grappe. C'est surtout ça. Donc, il ne faut vraiment pas avoir peur de se montrer tel que l'on est. On a un caractère, effectivement, on a une personnalité, on n'est pas comme tout le monde et encore heureux, j'ai envie de vous dire. Donc, n'hésitez pas, faites-le, avancez parce que c'est vraiment le message qui vous est donné ce soir. L'archange Métatron est avec nous. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent dans ton cœur et dans ton esprit.
ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées, à travers l'unité, il y a l'amour. Effectivement, plus vous allez vous respecter, plus vous allez vous aimer vous-même, et bien évidemment, par effet miroir, les gens vont apprécier le nouveau vous. Et parce que vous vibrez à un niveau supérieur, effectivement, les gens auront tendance à suivre justement cette motivation, cette joie de vivre. Et ça, effectivement, c'est au plaisir de retrouver des relations saines et pérennes avec notre entourage. Et pourquoi pas avec notre autre, bien évidemment. En dos de deck, j'ai la bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Vraiment, c'est un très joli message parce qu'effectivement, c'est d'abord de se concentrer sur soi. Effectivement, c'est aussi un petit peu en rapport avec le petit rappel que j'ai fait en début de vidéo. Effectivement, ne vous attendez pas à ce que les gens vous accordent effectivement cette bienveillance et cette compassion si vous-même, envers vous, vous ne faites pas preuve de ce cadeau-là en fait. Si vous ne vous l'accordez pas, personne ne vous l'accordera. Et effectivement, je conçois que le parcours soit souffrant, je conçois que le comportement de votre autre puisse être blessant et très souffrant, mais effectivement, il a ses blessures lui aussi à travailler de son côté, tout comme vous, vous avez les vôtres à travailler. Et je pense que là, effectivement, le meilleur cadeau que vous pouvez vous faire pour le moment, c'est de respecter cet espace un peu sacré que chacun s'est accordé pour pouvoir travailler chacun de son côté pour pouvoir mieux se retrouver. Donc voilà. Et bien écoutez, j'espère que vous avez reçu des messages. N'hésitez surtout pas à liker, à vous abonner. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup. Ciao, ciao.